Salutations à toutes et à tous, Steve, supporter of Marseille. J'espère que vous allez bien. Si tu es nouveau sur ma chaîne, l'ensemble de mes abonnés et moi-même te souhaitons la bienvenue. Comme tu as pu le voir dans le titre de la vidéo, j'avais envie de rebondir, réagir aux propos, notamment des supporters parisiens, influenceurs parisiens sur différents réseaux, haineux, rageux, jaloux, diffamateurs, toujours à parler de l'OM 93, le parcours, le palmarès, les adversaires, etc. Blablabla, toujours à faire un peu de la tambouille sur l'OM, pour faire un peu leur fonds de commerce, faire des vues, cracher sur l'OM, etc. pour justifier, je sais pas, leur parcours de cette année, etc. Bon. Encore une fois, je vais réexpliquer aux supporters incultes, qui n'ont pas de culture foot, qui n'ont pas d'histoire, etc., enfin, qui veulent réécrire l'histoire, je vais réexpliquer ce que c'était l'OM en 93, les adversaires, etc., le format, et puis on va parler très posément de votre Ligue des Champions actuelle où vous, Parisiens, vous êtes en finale méritée. Il n'y a aucun problème là-dessus. Allez, c'est parti. Alors, tout d'abord, on va revenir sur le format OM 93, Ligue des Champions 93. Alors, je sais que depuis 30 ans, ça vous fait un petit peu rager. Il y a toujours cette rengaine. Ouais, c'était un format facile, c'était un format ci, c'était là. Bon, toujours les mêmes blabla, tu sais, toujours la même rengaine, en fait, haineuse et très mal argumentée. Alors, je vais encore le répéter, mais il faut savoir qu'en 1992-93, pour cette Ligue des Champions, déjà premier point, c'était pas la première année, hein, c'était pas une nouvelle formule, puisque l'année précédente, le FC Barcelone, qui l'a gagné, a bénéficié de cette formule, c'est-à-dire 16e, 8e de finale avant, match de poule, 6 matchs contre 3 adversaires, aller-retour, et une finale contre la Sampdoria de Gênes, d'ailleurs, et c'est le Barça qui avait gagné 1-0. Nous, on s'était fait éliminer en 8e de finale contre le Spartak Prague. On gagne 3-2 à l'aller en prenant 2 pénaltys. Alors pour ceux qui disent que l'OM a acheté ses matchs, on prend 2 pénaltys et au retour, on perd 2-1. But à l'extérieur, etc. 2 buts pour l'extérieur pour Spartak Prague. On est éliminé de cette nouvelle formule de la Ligue des Champions. Sinon, on aurait été dans la poule avec Barcelone, il me semble, et je ne sais plus les autres adversaires. C'est bien dommage. Bref, donc l'OM joue cette édition, il y a juste le nom de la compétition qui change en 93. De Coupe des clubs champions, ça devient Ligue des champions. Mais le format existait déjà en 92, pour la petite histoire. Déjà, premier point de rappel. Premier coup de règle sur les doigts, t'as vu? Donc, nous, on joue qui? Tour préliminaire, on joue Glentoran. Club d'Irlande du Nord, bon, je vous l'accorde, pas un grand club. C'est un bon club d'Irlande du Nord, mais pas du tout un grand club européen. On est d'accord, il faut être objectif, on les tape, sans problème. 8e de finale, on joue le Dynamo Bucarest. D'accord, bon, Dynamo Bucarest qui est encore et toujours un très bon club roumain, qui n'a pas une grande histoire européenne, qui se qualifie régulièrement de par ses nombreux titres, mais qui n'est pas un grand club d'Europe, qui n'a jamais été un bon club d'Europe, mais qui est un très bon club roumain. Et surtout, le Dynamo Bucarest de l'époque était composé énormément de joueurs d'origine roumaine, forcément, puisqu'il y a encore Larry Bosman, tu sais, tu as droit qu'à 3 étrangers, petit rappel. Et ces joueurs-là ont participé au Mondial 94 de la Roumanie, qui avait fait un beau parcours d'ailleurs, je vous invite à le revoir, comme le Mondial 90 d'ailleurs. Mondial 90, Mondial 94, la Roumanie était considérée comme un très bon pays européen au niveau football. Les néo-supporters, les gens nés il y a 15-20 ans vont me dire oh, mais aussi c'est comme ça, le foot en 90, il y avait d'autres équipes, il y avait d'autres nations, il y avait d'autres clubs, hein. Le foot évolue, pas comme vous au niveau intellectuel. Bref, on élimine Bucarest, 0-0 à l'aller, 2-0 au retour. On les a pas assommés. Phase de poule, cette fameuse phase de poule qui vous fait rigoler. Glasgow Rangers, champion d'Écosse, Bruges, champion de Belgique, et CSKA Moscou, champion de Russie. Je précise champion à chaque fois, pourquoi? Parce que pour aller en Coupe d'Europe à l'époque, il fallait être champion. Il fallait pas être deuxième, il fallait pas être troisième, il fallait pas être quatrième de son pays, il fallait être champion. Donc c'était beaucoup plus difficile d'aller en Ligue des Champions parce que déjà, il fallait gagner ton championnat. En gros, ta Ligue des Champions commençait la saison suivante sur le championnat. Tu vois ce que je veux dire? Tu n'avais pas droit à l'erreur. Si tu faisais deuxième, tu allais en Coupe UEFA, qui était une bonne coupe bien relevée d'ailleurs aussi à l'époque. Bref. Donc déjà, il fallait être premier. Donc les Parisiens qui crachent sur 93, pourquoi vous n'avez pas fait le nécessaire pour être champion dans le championnat 91-92 pour aller dans cette Ligue des Champions 93? C'est bien dommage. Pourtant, il y avait de l'argent à Paris sous Canal+. Il y avait de sacrés joueurs. On rappelle l'effectif du PSG 91-92. Non, parce que c'est bien beau de dire ouais, l'OM de tapis, mais à vous écouter, on dirait que le PSG, c'était un club pauvre. Il n'y avait pas d'argent. Mais vous plaisantez ou quoi? Il y a toujours eu de l'argent à Paris, avec Borelli, avec le PSG,
Colonie Capitale, je vous l'accorde, c'est vrai, il faut être objectif. C'était ballant, c'était une catastrophe pour vous économique. Mais bon, ça arrive. Et là, avec le Qatar, j'en parle même pas. Mais à vous écouter, on dirait qu'il n'y a pas d'argent à Paris dans les années 90. Ne me faites pas rigoler. Donc, on joue ces 3 équipes. Pour petit rappel, donc, eux, leur match, leur 8e de finale, notamment Glasgow, élimine Leeds United. Pour ceux qui ne connaissent pas Leeds United, je vous invite à aller voir leur palmarès, leur histoire dans les années 90. Parce que j'ai lu aussi quelque part qu'en 93, il n'y avait pas de club anglais qualifié à cause d'une interdiction de l'UEFA suite au drame de Hensel. C'est une bagarre qu'il y avait eu enfin, dans les tribunes dans les années fin 80-85 à Liverpool, et l'UEFA avait interdit pendant 5 ans les clubs anglais de participer à une Coupe d'Europe. Sauf qu'en 93, il y avait un club anglais. Donc déjà, encore une fois, vous mélangez tout, vous réécrivez l'histoire. C'était Leeds United. Leeds United, champion d'Angleterre, avec Eric Cantona, éliminé par Glasgow Rangers. Ok. Ensuite, et Barcelone, ils étaient où? Barcelone, tenant du titre, s'est fait éliminer par le CSKA Moscou. C'est marrant, les joueurs après le CSKA Moscou. Non, mais à vous écouter, c'était des équipes de merde. Et Bruges, donc, je ne sais plus qui ils avaient éliminé, ils étaient là. Il faut savoir que Bruges, Glasgow et Moscou sont des clubs qui existent toujours. Je précise, je vous dirai pourquoi après. Et c'est des équipes qui gagnaient des titres avant et qui en gagnent toujours dans leur pays maintenant. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Qui en gagnent toujours dans leur pays maintenant. C'est toujours des clubs phares dans leur pays. Glasgow, c'est une trentaine de titres de champions, etc. D'ailleurs, quand ils se qualifient pour la Ligue des Champions 93, ils sortent d'une saison où ils explosent leur championnat. Tu vois, tu vas me dire c'est facile, mais ouais, c'est facile, mais il faut le faire. Bruges, par exemple, sortait d'une saison où ils avaient perdu que 2 matchs avant d'aller dans la Ligue des Champions 93. Ils avaient gagné le championnat de Belgique en perdant que 2 matchs. À Glasgow, tu avais 2 attaquants. Tu avais Mark Atley, l'anglais, et j'oublie l'attaquant écossais devant. Tu me diras, de toute façon, je vous marquerai là si j'ai oublié. L'attaquant écossais qui a mis le meilleur buteur de l'histoire de Glasgow, qui a mis plus de 300 buts et qui avait fini meilleur buteur la saison précédente avec 34 buts en championnat. J'ai oublié le nom, mais vous me le mettrez, c'est pas un souci. À vous écouter, c'était des équipes de peintres. Mais ces équipes de peintres, comme vous dites, en 93, mais elles vous tapez l'anus, vous le PSG. Glasgow, vous tapez l'anus correctement. D'ailleurs, on les bat pas, nous on fait 2 fois match nul contre eux. Eh oui. Et c'est pas sûr que vous battiez des équipes comme Moscou ou Bruges. Parce que tu me diras, ouais, c'est trop facile de dire ça. Mais vous dites, vous, cette année, que Arsenal, Liverpool, heureusement, hein, Liverpool, il nous joue, il nous tape. Et que West Ham nous tape, Aston Villa nous tape. Alors, pour Arsenal et Liverpool, je suis d'accord avec vous. Je pense que si on les jouait cette année, ils nous tapaient. Tu vois, il faut être objectif. Pour Aston Villa, je mets un bémol. Mais quand c'est vous, c'est les meilleurs. Quand c'est nous, ils sont nuls. Mais je te garantis que le PSG de 93, il jouait Glasgow, mais vous soulevez, mais copieusement. Donc c'est même pas dit qu'à notre place, vous sortiez des poules, vous, à l'époque. D'accord? Bref. Et ensuite, on joue qui? On joue le Milan AC. Un des plus beaux Milan AC de l'époque. Voilà, avec les Maldini, Baresi, Costa Curta, Donadoni, Van Buiten, Massaro, Gullit, Rijkaard, Papin sur le banc. Oh! De qui on parle là? On parle de peut-être la meilleure équipe italienne de tous les temps. Et on les tape 1-0 très difficilement. Encore une fois, ouais, vous avez acheté la finale. Oh, cet argument de fils de pute. Vous avez acheté la finale, mais prouve-le. Alors souvent, ceux qui disent ça, c'est pas les supporters parisiens de mon âge parce qu'ils l'ont vu cette finale et ils sont objectifs. Ce sont les haters, les haineux, les influenceurs qui n'ont aucune culture foot, et ils sont nombreux à Paris, hein, qui parlent sans savoir, qui n'ont jamais vu le parcours européen de l'OM en 93, qui n'ont jamais vu les matchs, qui n'ont jamais vu la finale, parce que en première mi-temps, si c'est pas Fabien Barthez qui te fait 2 beaux arrêts, il y a 2-0 à la mi-temps et c'est réglé. On marque sur un but de la tête sur corner. Alors je vous vois arriver. Je les vois arriver les Parisiens. Ouais, le corner, normalement il y avait 6 mètres. Alors certes, quand tu regardes les images, alors à vitesse réelle, c'est mort de le voir. Hein, ça se joue sur la ligne de sortie. Franchement, il n'y avait pas la VAR, etc. Et ça se joue à rien. D'ailleurs, les Milanais ne réclament même pas le 6 mètres, d'accord? Mais que je sache, on ne nous a pas donné un penalty cadeau. On nous a donné un corner, c'est pas un penalty, d'accord? Par contre, je vous entends vachement moins sur la main, le but de la main qu'on prend de Vata. Là, c'est un but de la main, carrément. Hein. Là, on vous entend pas. Parce que, en fait, vous êtes des grosses merdes, pour les rageux, je parlais pour ceux qui parlent, qui critiquent, vous êtes des grosses merdes à la mémoire sélective, à la mémoire à géométrie variable, en fait. On se fait voler une finale en 90. Par contre, quand nous, on obtient un corner qui se joue, mais vraiment sur la ligne de sortie, et qui est impossible de voir à vitesse réelle, alors là, ouais, on vous donne un corner, ouais, bon, ça va, comme je te dis, c'est pas un penalty. Pour revenir à Glasgow et Bruges,
Vous allez me dire, oui, mais ce n'est pas des bonnes équipes européennes. Certes, aujourd'hui, Glasgow et Bruges ne fait pas grand-chose en Europe. Mais à l'époque, Glasgow, c'est une équipe qui avait gagné une Coupe des Coupes. Tiens, comme vous. Parce que Paris, ouais, il ne faut pas dénigrer la Coupe des Coupes. Pas de problème. La dénigrons pas. Moi, perso, je la dénigre. Jamais j'en parle. Jamais en mal de la Coupe des Coupes. Et si j'ai dû en parler en tout début de ma chaîne, c'était pour vous taquiner un peu. Mais il faut reconnaître que c'était une coupe qui n'était pas facile à gagner. Tu vois, la différence avec nous, Marseille, c'est qu'on connaît le ballon. Et moi, je ne suis pas Bengou, je ne suis pas Eni, je ne suis pas ce genre de guignol, d'accord? Alors moi, je me permets de le dire. Je sais que c'était une coupe qui n'était pas facile à gagner. Après, aucun autre club français ne l'a gagné. C'était pas évident. Bref, Glasgow la gagne. Bruges fait une demi-finale de Coupe des Coupes en 92. Donc Bruges, c'est pas un bon club. Vous gagnez une coupe qui était apparemment dure à gagner. Bruges fait une demi-finale. C'est que c'est pas tellement un si mauvais club dans les années 90, Bruges. Tu vois ce que je veux dire? Avec, je le rappelle encore, des équipes composées quasiment que d'internationaux de leur pays. Tu jouais les équipes de club, les champions, tu jouais le Milan AC, tu avais 8 internationaux italiens, tu avais 3 internationaux hollandais. Il n'y a pas de hasard, les meilleures équipes étaient composées des meilleurs joueurs à l'époque. Si on n'était pas un bon club, si ce que vous écoutez, on achetait tout, pourquoi alors l'OM de 93 était composé de Barthez international, De Sailly international, Dimeco international, Angloma international, Sauzet, Deschamps internationaux, Rudi Völler international allemand champion du monde. On ne refait pas l'histoire de Rudi Völler. Abedi Pelé, ballon d'or africain, international ghanéen. Et Alen Boksic, futur international bosniaque. Non, il n'y avait que des peintres chez nous aussi. Il n'y avait que des mecs éclatés. Jean-Marc Ferriri sur le banc, ancien international et tout. Non, non, De Sailly, etc. Tout ça, non, c'était bidon pour vous. Il n'y avait que des joueurs de merde à l'OM. Boli, j'ai oublié. Non, non, que des joueurs de merde. Que des internationaux. Voilà. L'équipe de France de l'époque était composée notamment d'internationaux de l'OM et du PSG. Il faut être objectif. Donc, les meilleurs clubs de l'époque avaient les meilleurs joueurs internationaux et en général 3 bons étrangers. Désolé de vous le dire. C'est comme ça, que vous l'acceptiez ou pas. Seulement, les jeunes, vous parlez et vous êtes influencés par les paroles de vos influenceurs de merde qui comprennent rien au ballon. Parce qu'en plus, objectivement, tu mets autour d'une table, quand je vois ce qui se dit sur TikTok, notamment sur beaucoup de TikTok en ce moment, TikTok, YouTube, des influenceurs parisiens, quand tu prends des exemples, AZ et autres, il y en a plein en fait, hein, beaucoup. Hein. Et sur TikTok, ça pullule, il y en a un, et en plus c'est un gros facho sur TikTok, et personne ne le dénonce, hein, gros facho sur TikTok, David machin. Il n'y a aucune culture foot, il n'y a aucune analyse footballistique, ça comprend rien au ballon en plus, ça comprend rien au football. Le 3/4, ils n'ont jamais mis un pied à un stade, ils n'ont jamais joué au ballon. Alors certes, tu vas me dire, Steve, t'as pas fait carrière non plus. Ben oui, sûr, j'ai joué que 15-16 ans au football, à un niveau correct, hein, jusqu'à PHA, DHR, hein, pour ceux qui connaissent, mais je pense que je connais assez bien le football pour en parler par rapport à d'autres. Donc oui, dans les années 90, c'était un format, oui, les équipes étaient composées de cette manière, et oui, c'était des équipes difficiles à jouer. Je reconnais que la poule du Milan, pour moi, était plus compliquée avec Eindhoven, beaucoup d'internationaux hollandais, et avec Romario devant. Göteborg, champion de Suède, avec cette équipe de Suède qui avait fait un énorme parcours à l'Euro 92, avec cet attaquant là, Larsson, et l'autre, je me souviens même plus, le blond et les cheveux longs, tu me diras aussi très très fort. Et il y avait Porto qui n'était pas la meilleure équipe, pas le plus beau Porto de l'époque, mais Eindhoven et Göteborg, ça pesait à l'époque. C'est ça que vous n'arrivez pas à comprendre. Donc maintenant que je vous ai rééduqué, mais le problème c'est qu'avec votre mauvaise foi, vous allez dire non, en fait, leur rageux n'a pas souvent des arguments viables. Porte tes arguments sur ce que je viens de dire sur 93. J'enlève Glenn Toran qui est une équipe éclatée, mais en même temps, dans les premiers tours, tu as souvent des équipes éclatées, il faut être objectif. Genre Paris n'a jamais joué des équipes éclatées. Ah mais si petite parenthèse, si, et remember, allez, on remonte le temps 1986. Le PSG joue sa première C1, champion de France 85-86, qualifié donc pour sa première C1, bravo au PSG, et il joue l'ogre slovaque, je crois, ou tchèque, le FC Vitkovic. Le FC Vitkovic. Ce club qui a joué une seule coupe, une C1 dans son histoire, puis après ils ont joué une coupe UEFA, qui a disparu aujourd'hui, qui n'a rien gagné d'autre qu'un titre, je crois, de son pays, vous vous êtes fait éliminer par le grand FC Vitkovic, club éclaté qui n'existe plus. Pourtant, à vous écouter, avant 93, c'était facile. Après 93, c'était difficile parce que, ben oui, quand c'est plus l'OM, c'est difficile. Mais vous, en 86, pourtant, c'était 8e de finale, quart, demi-finale. Mais pour ça, il fallait battre déjà le grand FC Vitkovic.
Ah, je comprends, c'est pas évident. C'est facile de cracher sur nos adversaires, mais par contre, quand on se fait sortir par l'équivalent de Louan Cuiseau aujourd'hui, il vaut mieux fermer sa gueule. Et oui, tu vois, on peut retrouver des stades, des sources, etc. Pourtant, il y avait de l'argent, il y avait des bons joueurs à Paris en 86. Vous vous êtes fait sortir, voilà, lamentablement. Vous n'avez pas représenté le foot français. Ben, vous écoutez, c'était facile en 93. Ben, fallait y aller, fallait se qualifier, fallait gagner. Voilà. Vous avez gagné une coupe des coupes, grand bien vous fasse, grand bien vous fasse. On ne revient pas là-dessus, donc c'est fait, vous l'avez gagné. Après, vous avez joué une autre finale à suivante, vous avez perdu parce que c'est plus le Rapide de Vienne, c'est le FC Barcelone. Et en plus, quand vous jouez la Super Coupe d'Europe, vous jouez contre la Juventus et vous vous faites violer. Mais quand je dis violer, c'est vraiment sale ce qu'ils vous ont fait, je crois, sur l'ensemble des deux matchs. Combien il y a eu? Je ne sais plus le score, je crois qu'on est sur un 6-1, voire plus. Enfin, vous êtes fait éclater, quoi. Vous êtes fait éclater par cette équipe de la Juve, quoi. Donc à un moment donné, ça se faudrait voir à fermer un peu sa gueule et arrêter de réécrire notre histoire. Moi, pour ma part, tu m'entends très rarement dans mes vidéos, voire presque jamais, dire « Ouais, mais nous, on a l'étoile, on a l'étoile. » Je ne suis pas dans ces trucs-là, moi. Moi, je veux qu'on évolue et qu'on avance. Mais comme vous êtes toujours en train de parler de ça, ah, tournoi de merde, hein, c'était trop facile, l'édition la plus facile, et format tournoi de pétanque. Ouais, mais le FC Vitkovic, papa. Le FC Vitkovic. C'est ça le problème. Par contre, l'OM a joué peut-être une des formules de la Ligue des Champions la plus difficile dans les fin des années 90, début 2000, où tu avais deux phases de poule. Première phase de poule, tu faisais 6 matchs, où on finit deuxième, derrière Manchester, excusez du peu, et on les tape au Vélodrome, j'y étais, virage nord, but de glace. Et après, il y avait une autre phase de poule. Donc tu faisais encore 6 matchs avant d'aller en quart de finale. Donc ça en faisait des matchs. Donc tu vois, on a aussi joué des compétitions. On est sorti des phases de poule en 99, mais au lieu d'aller directement en huitième de finale, ben, on a refait notre phase de poule. Où dans notre phase de poule, on avait la Lazio de Rome, énorme équipe à l'époque, Feyenoord Rotterdam et l'autre équipe, je crois que c'était Stuttgart. Bon, on n'était pas bon cette année. On a fini dernier du groupe, mais pas avec 0 points parce qu'on avait tapé Chelsea quand même et on a fait un ou deux matchs nuls. Donc bref. Chelsea, Lazio et Feyenoord. Pardon, j'ai une bêtise. Stuttgart, c'était pas là. Bref. Revenons à nos moutons. Donc vous maintenant, parlons de votre parcours, je resserre un peu la casquette, parlons de votre parcours de cette année. Quand j'ai dit que nous on a joué que des champions, qui a joué le PSG en phase de poule? Donc cette nouvelle formule où même avec 3 défaites, tu peux te qualifier en barrage. Alors, Paris a perdu contre Arsenal, a perdu contre le Bayern, a perdu contre l'Atlético, et c'est tout. 3 défaites. Ils ont battu Girone, palmarès de Girone, ben, on s'est qualifié pour la Ligue des Champions 2024-2025. C'est tout. Jamais un autre podium, rien. Une coupe de Catalogne, waouh. Donc, Girone, s'il te plaît. Voilà, c'est un feu de paille, ok, d'accord, waouh, Girone. Vous avez battu Stuttgart, qui est un bon club allemand, qui a gagné 5 titres en Allemagne. Le dernier, ça remonte dans les années 2007, je crois. Une coupe de la Ligue dans les années 2010, 19, je sais plus, une coupe de la Ligue allemande. Bref, rien de mirobolant. Et ils ont fini deuxième la saison dernière, d'accord. Ben, Stuttgart, c'est une finale de Coupe des Coupes, je crois, ou une finale de Coupe UEFA. En fait, Stuttgart, c'est le Bordeaux de la Ligue. Voilà, c'est 5-6 titres, tu vois, c'est bon, tranquille, quoi. C'est pas, ça n'a jamais été un top club allemand. Bayern, Dortmund, Leverkusen. Mais bon, Stuttgart, je dénigre pas, il n'y a pas de problème, mais vous avez battu Girone, inconnu au bataillon en Europe, mais vraiment inconnu. Hein. Après, c'est bien beau de parler de Bruges et de Moscou, mais Girone, voilà. Stuttgart, bon, d'accord. Salzbourg, ça je ne vous l'enlève pas, Salzbourg, très bonne équipe européenne qui se qualifie chaque année en Ligue des Champions parce qu'ils sont depuis plus de 15 ans, 20 ans, même ils sont soit premiers en Autriche, soit deuxième. Et tu vois, je dénigre pas, parce qu'il faut le faire. C'est une très bonne équipe, bon, qui a par contre un palmarès européen, je crois, famélique, je crois, tu me reprendras, mais je ne sais pas s'ils ont gagné quelque chose au niveau européen. Bon, vous les avez battus. Et ensuite, oui, ça je ne vous l'enlève pas, vous avez battu Manchester City, champion d'Angleterre, mais Manchester City qui a perdu énormément de matchs, qui s'est fait taper un peu par tout le monde. Je dénigre pas, mais ce Manchester City-là, composé de très bons joueurs quand même, ben, est-ce que si tu le joues l'année dernière, tu fais le même score? Bon, avec des si, vous les avez tapés, il n'y a aucun problème. 4-2, vous avez gagné la bataille du terrain. Bravo à vous. Vous êtes donc passé en barrage avec 13 points en 8 matchs. 3 victoires, un nul, 4 défaites. 13 points, à 2 points du premier éliminé, 11 points, tu sais. Et en barrage, vous avez joué Brest.
tu vas me dire, ouais, mais Brest, ils y étaient avec des champions. C'est vrai, ils ont fini 3e la saison dernière, première fois de leur vie. Ben, nous, Brest, cette année, sur l'ensemble des 2 matchs, on leur a mis 7-2. Ou 9-2. Vous les avez battus 10-0 sur l'ensemble des 2 matchs. Nous, en championnat, on leur a mis 9-2. Donc, tu vois, hein, ça se vaut. Donc, bravo, vous avez battu Brest. Après, vous avez éliminé, pour moi, votre plus gros succès cette année. Il faut être objectif, vous avez tapé Liverpool. Vous perdez à l'aller, vous gagnez au retour. En dominant sur l'ensemble des 2 matchs, vous méritez de passer. Il faut être objectif, vous méritez de passer. On ne pourra pas m'attaquer sur mon manque d'objectivité, contrairement à tous les haters qui vont venir commenter, qui crachent tout le temps et qui n'ont aucun argument. Pour moi, vous méritez votre victoire contre ce Liverpool, même si c'est au penalty. Sur l'ensemble des 2 matchs, vous méritez de gagner. Bref, il n'y a pas de débat. Bon, Mohamed Salah m'a énormément déçu, il a fait que marcher, mais il n'y a pas que lui qui joue. Vous avez battu Liverpool, bravo. Ensuite, Aston Villa. J'entends, ouais, Aston Villa, il vous aurait tapé. Ouais, peut-être. Aston Villa, depuis 1982, bon, ils ont gagné une Ligue des Champions en 82 quand même. On a une naissance, ça remonte. Hein. Et après, c'est un club qui a été beaucoup en Ligue 2 anglaise, qui a monté, descendre. Bon, j'ai envie de te dire, eux, c'est un peu le Saint-Etienne de la Ligue 1 sans la Coupe d'Europe, Saint-Etienne. Mais tu vois ce que je veux dire? Là, c'est bien, ils ont fait un beau parcours. Mais là, cette année, Aston Villa, je ne sais pas combien ils sont 7e, 8e de première ligue. On ne les verra peut-être plus en Ligue des Champions la saison prochaine. À revoir, hein, je n'ai pas suivi trop le classement. À revoir, je dis peut-être une bêtise. Mais bon, ça a été un très bon club anglais il y a 40 ans. Quoi. Je crois après, ils ont gagné une Coupe de Ligue anglaise dans les années 90-96. Mais ça s'arrête là. Quoi. Ça s'arrête là. Bref, je dénigre pas. Mais comme vous faites pareil, Glasgow, Bruges et tout, eh ben moi, en temps réel, à cette époque-ci, Aston Villa, non, c'est pas ouf, quoi. Si je suis votre raisonnement. Pourtant, c'est une belle équipe, d'accord? Comme nous à l'époque. Sauf que, comme je te dis, les clubs qu'on a joué à l'époque continuent de gagner des titres dans leur championnat, bref. Et après, bon, vous avez battu Arsenal. Arsenal qui est une équipe qui se qualifie régulièrement en Coupe d'Europe, C1 ou C3, mais qui pour moi, ça peut choquer certains, n'est pas un grand d'Europe. Arsenal, c'est une coupe des coupes, comme vous. Oui, des titres en Angleterre, mais plus de titres de Première Ligue depuis 2004. Souvent dans le Big Four, certes, mais on peut rentrer dans le débat. Est-ce que c'est un grand club européen ou pas? C'est un bon club européen qui est chaque année, mais qui a gagné quoi sur la scène européenne? Ils n'ont même pas une C1, tu vois ce que je veux dire? Ils ont fait une finale en 2006. Un peu comme vous, en fait, le PSG, une finale de Ligue des Champions et une Coupe des Coupes. Le PSG, c'est un peu le Arsenal. Tu vois, j'essaie de faire des comparatifs, quoi. Vous les avez battus, pareil, c'est mérité sur l'ensemble des 2 matchs, il n'y a pas de problème. Et encore, vous avez un énorme gardien, un énorme Donnarumma, parce que sinon ça peut tourner dans l'autre sens. D'ailleurs, je reviens sur Aston Villa à 3-2 caca culotte, parce que c'est encore pareil, c'est pas Donnarumma qui vous sauve, encore qu'il est là pour ça, mais on a vu les limites quand même. On a vu les limites mentales et de cette équipe. Donc moi, je ne m'avance pas, on verra comment ça se jouera contre l'Inter de Milan, mais c'était caca culotte contre Aston Villa, bref. Donc, pour vous expliquer, tu vois, c'est facile. On peut, hein, avec des arguments, tu vois, on peut minimiser votre parcours. Je te dis, vous avez battu des équipes qui n'étaient pas championnes de leur pays. Gironde, j'en parle même pas, c'est même pas une équipe niveau Conference League. Ils ont fini une fois 3e. Félicitations à eux, mais si vous êtes objectif, vous allez me dire, Gironde en Espagne, c'est dégueu, quoi. Voilà. D'ailleurs, c'est pas une fois, en parlant d'une remontada, ils disaient, le PSG, c'est pas Gironde, c'est pas... pour le coup, en plus, vous les avez battus 1-0 très péniblement avec un but ric-rac, un peu involontaire, tu vois. Donc bon, en phase de poule, vous avez perdu contre tous les gros. Contre tous les gros. Voilà. Bref. Et après, vous avez fait des belles choses contre Liverpool notamment et contre Arsenal, parce que pour Aston Villa, ça se joue à rien, vous avez beaucoup de réussite. Bref. Vous êtes en finale. Tant mieux pour vous, il n'y a aucune rage, parce que sur ma vidéo, quand je dis « et alors », j'ai eu tous les haters parisiens qui viennent, disent « ouais, mais tu rages ». Franchement, je vous souhaite votre défaite, comme vous souhaitez les nôtres en Coupe d'Europe, il faut être objectif. Je souhaite votre défaite en finale. Mais maintenant, vous la gagnez. Si vous la gagnez, ça va me faire chier. Est-ce que ça va changer ma vie? Est-ce que ça va enlever ce qu'a fait l'OM avant? Est-ce que ça va changer l'histoire de l'OM? Non. Tu vois ce que je veux dire, ça? Nous, Marseillais, on va rager, on va être déçus, dégoûtés que vous la gagnez, mais ça ne va pas changer ce qu'a fait notre club. Donc, après, la vie continue, tu vois, tant mieux pour vous, mais ça ne changera rien. Tu vois, je veux dire, ça ne changera rien pour nous, enfin, pour ma part. Et tous les Parisiens qui sont venus me dire, ouais, mais si tu t'en fous, pourquoi t'en parles alors? Dans ce cas-là, si tu t'en fous, ne fais pas de vidéo. Déjà, de 1, je fais un peu les vidéos que je veux sur ma chaîne.
Donc de deux, je vous pisse au cul, mais copieusement. Hein. Moi, je vous le dis en face, contrairement aux mecs cachés derrière des écrans. Et de 3, j'ai envie de te dire, si tu m'aimes pas, pourquoi tu viens sur ma chaîne? Parce que là, c'est un beau CSC. Donc moi, j'ai pas le droit de parler, pour parler, en plus m'adresser aux supporters de l'OM en leur disant, ouais, il faut pas se rendre malade, il faut pas avoir des Inter de Marseille ou Olympique de Milan, parce qu'il y en a qui sont forts pour ça. Je m'adresse aux supporters de l'OM, je parle un peu de votre parcours pour vous titiller un peu, comme vous faites avec le nôtre depuis 30 ans, hein, depuis 30 ans, et tu as tous les Parisiens qui viennent. Mais si vous ne m'aimez pas, pourquoi vous venez en fait? Le pire, c'est que les mecs ne sont même pas abonnés, c'est qu'ils tapent mon blaze pour aller voir mes vidéos, pour me... Mais c'est du pain béni pour moi, venez, tant mieux, mettez des commentaires, c'est bon pour moi, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème avec ça. Faites-le, tu vois, c'est pas un souci. J'ai répondu globalement un peu tout, toutes ces accusations, tu vois, j'ai posé des arguments. J'ai posé des arguments. Dans l'autre sens, j'en ai rarement vu ou entendu, à part dire toujours, ouais, c'était un format facile, ouais, si, ouais, ça, ouais, l'OM depuis, nanana, n'a plus rien fait. Oui, certes, depuis l'OM en Coupe d'Europe, ben, on n'a fait que des finales. 99, 2004, 2018, et on les perd malheureusement. Et vous étiez content à l'époque, mais c'est normal. Je ne peux pas demander l'inverse. Ça s'appelle la rivalité, tu vois. Donc oui, on souhaite votre défaite, et après, si vous la gagnez, ben, la vie continue, je ne vais pas me rendre malade, tu vois ce que je veux dire, et c'est ce que j'expliquais aux Marseillais. Mais apparemment, les gens sur les réseaux sociaux, ils sont à ta place dans ta tête, ils savent ce que tu penses, tu sais, c'est hallucinant. Derrière un écran bien caché, ils savent ce que tu penses. C'est quand même extraordinaire. Bref, je crois que j'ai fait le tour. J'ai essayé de vous rééduquer un petit peu footballistiquement parce que pour certains, c'est vraiment compliqué. Ça parle de choses sans les avoir vues, sans les avoir vécues, sans rien savoir en fait, sans avoir aucune culture foot de l'époque. Mais en fait, le Parisien, c'est un dictateur. Il faut penser comme lui. Il faut, faites ce que je dis, faites pas ce que je fais. C'est vous avant c'était bidon, nous c'est trop bien. Ah les Marseillais, il faut pas vous chambrer, mais il faut pas vous chambrer. Ben, j'ai envie de dire c'est pareil. En fait, dès qu'on vous chambre un peu, vous montez sur vos grands chevaux en sortant les arguments. Ouais, mais il faut pas vous chambrer vous. Mais ça va dans les deux sens en fait. Vous en faites même plus que nous. Les influenceurs parisiens parlent plus de l'OM que les influenceurs marseillais qui parlent du PSG. C'est tout le temps, c'est des lives de nos matchs, ça parle surtout, et les Marseillais, et les rageux, et les ci, et les ça, et en permanence, c'est votre fonds de commerce. Sans l'OM, pour certains, les chaînes, elles n'existeraient pas. Et ne venez pas me citer certains TikTokers marseillais qui nous font honte, parce qu'il y en a, ils nous affichent devant le stade, des mecs en plus de plus de 40 ans, hein, qui nous font honte. C'est pas parce qu'il y en a un qui dit de la merde devant le stade, qu'on pense tous comme lui, hein, parce que dans ces cas, moi je peux prendre facilement un influenceur parisien, et je l'ai déjà démontré avec certains, hein, j'ai déjà affiché certains, et si je pense comme vous, donc vous êtes tous comme lui, quoi. Vous êtes tous comme lui. Nous, Marseillais, on dénonce quand il y a des mastres comme ça qui nous affichent. Pour moi, Eni nous affiche. Pour moi, Bengouz, je dis ouvertement, nous affiche, des fois nous tape l'affiche, et il y en a d'autres. Par contre, j'ai rarement vu, très rarement vu, voire jamais, des influenceurs parisiens soi-disant qu'ils disent, moi je connais le foot, PSG, pas PSG, dénoncer les footix, les mastres et les imposteurs chez vous. Ça, jamais, parce que il faudrait pas trop perdre d'abonnés, tu vois, il faudrait pas se mettre à dos certains Parisiens. Moi, au moins, j'ai l'honnêteté en face de dire en vidéo que moi, il y a des youtubeurs marseillais que je peux pas piffrer, enfin des influenceurs marseillais que je peux pas piffrer, qui nous tapent l'affiche. Moi, au moins, je peux le dire. Donc, avant de critiquer, moi, certains youtubeurs parisiens, je me permets de critiquer déjà, comme on dit, chez moi. Hein, je balaye déjà devant ma porte. Combien d'influenceurs parisiens diront que ouais, certains, tel youtubeur nous affiche? Très peu, très peu, voire jamais. Donc, avant de venir donner des leçons, aussi balayer devant votre porte. Facile de prendre un mec devant un stade chez nous qui fait le guignol pour faire le buzz, hein, et parce qu'en plus il raconte que de la merde pour buzzer. Souvent c'est ça, hein, c'est plus tu racontes de la merde, plus tu buzzes en fait. Hein. C'est ça les réseaux sociaux. Pour mettre tout le monde dans le même sac, c'est trop facile ça. Voilà. Enfin bref. Désolé pour la vidéo, elle était un peu longue, mais il y avait vraiment des choses à dire. Il fallait faire le point sur beaucoup de détails parce que moi, autour d'une table, je suis désolé, hein, je ne me prends pas pour un autre, mais vous arrivez sans argument, à part de la haine et de dénigrer en fait, de dénigrer ce qu'on a fait. Je vous ai montré des arguments pour montrer votre parcours, hein, voilà, Gironde, Stuttgart, voilà, je peux faire pareil, pour montrer qu'on peut faire pareil. Voilà. Et après, on verra d'ici le 31 mai. Comment ça se passera, bien évidemment. Voilà.
C'est tout pour cette vidéo. C'est bien entendu à toi de commenter, de donner ton avis, que tu sois supporter de l'OM, de Paris, etc. ou de notre club. C'est bien entendu respect vis-à-vis de chacun. Voilà. C'était Steve, supporter of Marseille. Portez-vous bien. À très bientôt. Ciao, ciao tout le monde.